C'est évident un festival ici. Écoutez, je crois que toutes les conditions sont requises pour qu'on puisse continuer voilà, dans la pérennité, mais rien ne se fera sans la volonté des différents partenaires. La particularité de ce festival, c'est qu'on a réussi à associer le monde économique. Nous avons beaucoup d'entreprises hérouvillaises qui ont aussi cru en ce projet de festival. C'est, pour pas les nommer, c'est Castorama, c'est Carrefour, c'est le Crédit Agricole, c'est Charipot, des sociétés, des grosses sociétés pharmaceutiques sur le territoire d'Hérouville qui ont adhéré aussitôt à un véritable projet parce qu'ils avaient un intérêt de faire parler d'Hérouville. Faire parler d'Hérouville, c'est au travers de ce festival culturel et donc il y a une dimension régionale, voire nationale, parce que la communication maintenant, elle est passée au-delà des frontières de la région bas-normande, donc on ne peut que s'en satisfaire. Donc voilà, rendre pérenne effectivement cet événement culturel, oui c'est tout le vœu que je souhaite pour le plus cher possible, mais rien ne se fera avec aussi, je pense qu'on l'a fait à titre expérimental cette année, et 2010 doit être une prise de conscience auprès des décideurs politiques, régions, départements, camp la mer, pour démontrer qu'il y avait une véritable demande, une véritable attente de la part de la population, jeune ou moins jeune, et que 2010 soit une deuxième édition réussie avec d'autres groupes. Là on a une vingtaine de groupes, j'espère qu'on aura d'autres groupes internationaux et qui montrera justement tout le sens qu'on doit donner à un festival musical, culturel et autres. Donc c'est ce qui donne du sens à l'aspect culturel normand. Aujourd'hui, hier, qu'est-ce qui, comme ça, à brûle pour point, qu'est-ce que vous avez vu? Écoutez, moi je suis fan depuis maintenant quelques mois de Charlie Winston. D'accord. Voilà, on a Peter qui a fait une prestation. On peut pas en parler parce que. Voilà, bon, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai bien aimé, mais bon, là aujourd'hui on a une bonne programmation pour tous les publics. Bébé Brune, il y a Jason Mraz qui va passer tout à l'heure dans une heure ou deux. Ayo. Voilà, Ayo. Ayo parce qu'elle est pas encore venue dans la région. Elle est jamais venue, donc elle est très attendue. Une belle tête d'affiche pour le festival, donc on peut effectivement que s'en féliciter. Alors après, voilà, donc je pense que le public appréciera ou pas la prestation de chaque groupe. C'est pas l'avis du public que je voulais avoir, moi c'est le vôtre. C'est pour ça que je voulais vous faire enlever votre casquette de maire. Écoutez, non, moi en ce qui me concerne, moi, je suis très heureux d'être parmi le public, la population. Je crois que c'est un but essentiel pour tout élu de s'imprégner de ce que doivent ou ont son droit d'attendre la population. Bon, moi je vous dis, je suis fan tout de suite de Jason Mraz. Les Bébés Brunes, j'étais agréablement surpris parce que je les ai découverts pour la première fois. Ils ont une pêche d'enfer. Ce sont des jeunes, mais voilà, c'est vraiment assez surprenant. L'aspect scénique qu'ils ont pu nous offrir il y a une petite heure ou deux, donc voilà, on peut s'en féliciter. Et puis ce soir, voilà, il y a Ayo, il y a Jason Mraz et on peut que s'en satisfaire. Et puis l'année prochaine, pourquoi pas. Alors, parce que Bachou n'est plus là, donc quel est ton souhait? Moi, mon rêve. Ouais. Mon rêve, c'est celui-là qu'on veut. Et là, c'est la cerise, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur la cerise. C'est de faire en sorte que Téléphone se recompose et qu'il fasse la première de Festival Le Borgard. Téléphone, vous vous rendez compte? Il fallait le dire. 70, 80. Et là, ce serait moi mon plus grand rêve. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir les groupes internationaux, anglo-saxons, américains ou autres, mais on a été pour toute une génération balancé entre guillemets sur un groupe, le premier groupe rock français dans les années fin 70, début 80. Enfin, voilà, je pense qu'on a toute une génération entre 30 et 45 ans, voire 50 ans, qui ont passé par cette culture, par cette musique de Téléphone. Et là, on aurait le summum pour cette deuxième édition. Donc au-delà, bien sûr, des groupes, d'autres groupes internationaux, mais avoir vraiment une empreinte d'une scène rock française de ce qu'a été Téléphone dans les années 80, ça serait pour moi le summum. Voilà, la vie personnelle, mais alors l'espoir figurant. À vous de travailler là-dessus. Écoute, l'année prochaine, on trouvera un partenariat avec le Car Ferry, mais avec des groupes de Liverpool anglais. Et là, on pourra les emmener du Car Ferry avec un yacht. Bon, il faut au moins un yacht, justement, en face de Bébé Borgard. Ouais, non, je pense que. D'accord. Est-ce que ça mettra une touche sympa pour les festivaliers.